Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre des natifs du signe du Cancer. Je vous annonce le programme, le temps de battre les cartes. J'en ai trop. Je vais commencer par le tirage des énergies générales pour toutes les situations sentimentales. Je prendrai quelques conseils, notamment pour les couples et les célibataires. Et puis, je poursuivrai avec le tirage des situations sentimentales compliquées. Ah, vous avez... Ouais. Est-ce que... Ouais, vous avez quitté une situation, quelqu'un a quitté, vous a quitté, est parti peut-être. On va voir si ça ressort, si... Mais donc, le diable, si ça ressort dans le tirage. Et je disais donc, tirage pour les situations... Elles veulent parler des cartes. Hein. Tirage pour les situations sentimentales compliquées. Et enfin, pour tout le monde, le tirage d'une réponse à l'une de vos questions avec l'oracle. La réponse est là. Je pense que les cartes sont bien mélangées. Ok, alors soit je suis complètement maladroite, soit les cartes veulent parler, on va voir ça. Allez, c'est parti, tirage général s'il vous plaît pour les cancers, peu importe votre situation amoureuse. Je vais prendre une carte pour le passer s'il vous plaît, pour les cancers. Ouh, c'est timide, c'est timide. On a quoi? La maison Dieu, ok. Dans un passé plus ou moins proche, ici on parle soit d'une rupture, soit en tout cas d'un événement marquant. D'une révélation, de quelque chose d'assez choquant. C'est un mot un peu fort, mais ça peut aller jusque-là, mais pas forcément. En tout cas, quelque chose, on va dire, qui a changé la donne, vous voyez hein. Donc ça va évidemment, je sais pas, de la révélation d'un secret jusqu'à une rupture un peu brutale. Hein, à voir en fonction de ce que vous avez vécu donc, dans un passé plus ou moins proche. Les natifs du signe, non, du cancer, 6 d'épée. Bon, voilà, le 6 d'épée ressort. Ouais. On va aller l'éclairer, ce 6 d'épée. Vous êtes en train de partir ou on vous a laissé quitter. En tout cas, il y a des énergies un petit peu lourdes là pour vous. 10 de bâton. Ah oui, carrément, carrément. Bon, je pense que c'est une rupture que vous avez subie. Soit que vous avez subi, soit si vous en avez pris la décision, c'était vraiment compliqué, difficile de quitter cette autre personne. Et si vous êtes toujours en couple, là je parle à des couples où c'est compliqué. Hein. On n'est pas dans des énergies très gaies là. Pour vous les cancers. Je ne fais pas de complaisance, hein, je le redis souvent dans mes vidéos, mais voilà, je lis ce que je vois dans les cartes, les énergies que je ressens. Si c'est négatif, c'est négatif. Si tout va bien dans votre couple, parfait. Restez comme vous êtes, j'ai envie de dire. Avancez peut-être un petit peu la vidéo, vous allez voir un peu les conseils globaux. Je vais donner aussi un conseil pour les couples et aller directement, si vous le souhaitez, à la fin de la vidéo pour voir la réponse à l'une de vos questions. Après, vous pouvez très bien aussi rester avec nous par simple curiosité. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus. Bon, sinon, pour les cancers à qui ce tirage parlera, si c'est votre message, encore une fois, c'est un tirage général, gardez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, qui vibrent, qui résonnent, voilà, qui font écho avec votre situation. Et laissez le reste. Hein, ça ne peut pas parler à tous les cancers du monde, bien évidemment. Gardez votre bon jugement. Et puis, je vous invite évidemment à aller visionner les vidéos de vos autres signes. Hein, ascendant, lunaire et vénusien. 3 de coupe, reine de coupe, bon... Dans un futur plus ou moins proche, là, on vous dit que vous allez de nouveau réouvrir votre cœur. Faire la fête, être dans la célébration. Vous libérer de ces énergies qui sont très lourdes. Ouais.
Que vous ayez subi une séparation, parce qu'entre la maison Dieu, 10 de bâton et 6 d'épée, bon, pour moi, il y a une séparation. Ou allez, on va dire un très gros éloignement émotionnel. Hein. Si vous êtes toujours en couple, pour moi, c'est pas des énergies très, très positives. Là, on vous dit que vous allez relever la tête, relever la pente. Hein. Vous allez être de nouveau dans l'ouverture du cœur avec cette reine de coupe. Cette rupture vous a à minima provoqué un mal-être, à maxima mis à terre. Hein. Avec le 10 de bâton, on parle d'un fardeau. Hein. Comme si on portait tout sur ses épaules. Donc soit vous allez mettre les choses à plat avec votre moitié, soit, comme je vous le disais, on parlait d'une rupture, et là, on vous annonce un futur rayonnant. Hein. On poursuit le tirage. Je vais juste les baisser un tout petit peu pour que vous puissiez bien tout voir. Allez, s'il vous plaît. Pour le cancer. Ok, l'ermite. Les cartes ici vous suggèrent pour ce mois d'octobre de sortir un peu de votre tanière. La remise en question, c'est très bien. Le repli sur soi, c'est nécessaire. D'ailleurs, je pense qu'au présent, vous êtes dans cette énergie de l'ermite. Et là, au moment, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo, mais au moment où vous allez regarder la vidéo, voilà votre conseil pour ce mois d'octobre. Recommencez ici à sortir avec vos amis. Élargissez votre cercle d'amis, justement. Hein. Sortez de votre coquille. Alors, c'est facile à dire, hein, parce que visiblement, là, les énergies ne sont pas très gaies, donc je peux comprendre qu'on ait envie de rester chez soi. Et d'ailleurs, c'est très bien de prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, le temps de remonter la pente. Mais vous allez y arriver, là, sans aucun problème. Hein. Alors, on va voir votre conseil également. Le conseil des cartes pour ce mois d'octobre. Voilà. Ah, 2 de bâton. Je vais en tirer une deuxième. Est-ce que vous allez avoir une... Je vais y arriver. Hop, hop, hop. Un choix amoureux. Pourquoi un choix? Pourquoi une planification? Une réconciliation? Ah. Bon. Là, clairement, ça ne parlera pas non plus à tous les cancers, mais... Ouais, page de pentacle derrière. On peut me parler d'une réconciliation. Est-ce que cette personne qui vous a fait beaucoup souffrir invisiblement, ou alors souffrir, ou alors, j'ai un autre message avec ce 10 de bâton, quelqu'un qui reportait toute la responsabilité sur vos épaules, qui ne prenait pas sa part, qui ne remplissait pas sa part du contrat, peu importe la part du contrat. Est-ce qu'on parle de tâches ménagères? Est-ce qu'on parle de s'occuper des enfants? Est-ce qu'on parle de charges mentales? Est-ce qu'on parle de charges financières? Peu importe. Quelqu'un en tout cas qui se remettait complètement à vous. Hein. Et là pour moi on parle d'un choix à faire. Un choix soit avec une réconciliation, soit avec une recherche d'harmonie. Plusieurs choix vont s'offrir à vous et vous, votre but, le conseil en tout cas des cartes, c'est de rechercher l'harmonie dans votre vie, le meilleur pour vous. Un équilibre ici. Donc que ce soit de se remettre avec cette personne si vous étiez en rupture ou pas, peu importe votre choix, vos choix restent personnels, vous gardez votre libre arbitre, mais là les cartes vous demandent de vous concentrer sur votre harmonie, harmonie du foyer, votre santé mentale. Hein, vous voyez ce que je veux dire? De rechercher dans les choix que vous faites, l'harmonie, mettre l'accent sur l'harmonie. Page de pentacle. On parle d'une nouveauté. Alors, est-ce que c'est une nouveauté, une curiosité? S'il y a une personne qui revient ici dans votre vie,
potentiellement en fonction de vos envies, en fonction de vos ressentiments, en fonction de j'y arriver, en fonction de ce que cette personne vous a fait subir, bien évidemment, de rester ouvert peut-être à la communication, à la curiosité, savoir quels ont été ses ressentis, pourquoi il ou elle a fait ça, et a réagi comme ça. Bon, ouais. Huit de bâton, 8 de pentacle, roi de coupe. Ok. Cavalier d'épée. Je réfléchis juste le message qu'on essaye de me faire passer. Voilà. Je vais à cavalier de coupe derrière. Mort, justice, as de bâton. Pour moi, on parle de votre reconstruction personnelle en d'autres decks. Vous êtes fatigué de quelque chose. Vous êtes épuisé de quelque chose. Vous allez, avant d'être dans ces énergies-là, 3 de coupe, reine de coupe, donc ce ne sera pas demain, clairement. Peut-être même pas dans un mois. Avant cela, avant de retrouver ces énergies de célébration, de réouverture du cœur, il y a toutes ces étapes à passer. Et ces étapes, c'est, je dirais, de reprendre du poil de la bête, là, de se lancer dans une reconstruction personnelle, se lancer dans de la stabilité avec les pentacles. De rester ouverte à la communication, comme je le disais, pourquoi pas, en fonction de vos envies, évidemment. De travailler sur soi, sur ses blessures, de façon précise, de façon méticuleuse, avec persévérance, hein, toujours avec les deniers, les pentacles. Faire un travail pour retrouver une stabilité émotionnelle, de la bienveillance envers soi-même, se pardonner de ses erreurs aussi. Ouais. Le cavalier d'épée peut me parler d'une énergie soit de colère, mais j'ai pas l'impression, parce qu'il est vraiment entouré de cartes très douces, très stables. Donc je le prendrai plus dans une énergie de franchise, de défendre ses idées, de défendre son point de vue, peut-être face à cette personne. Ouais, de défendre son opinion, sa façon de voir les choses. Grosso modo, dire les 4 vérités à l'autre personne. Hein. Mais avant, il va falloir souffler un bon coup, retrouver sa stabilité émotionnelle et peut-être même financière. Hein. Et là, vous avez la victoire avec le 4 de bâton. La victoire sur ce conflit, la victoire pour vous-même, pour votre propre évolution, pour votre propre expansion personnelle. Ouais, vous allez renaître. Je vois une nouvelle relation pour les personnes à qui ce tirage parle et qui sont en rupture. Je vois ici une nouvelle relation qui va vous permettre une renaissance personnelle et vous apporter justement l'équilibre dont vous avez besoin ici. Donc ça va être votre but pour octobre. Ouais. Bon, je ne vais pas faire tout le deck, mais c'est très positif après ce qui se passe. As de bâton, nouvel élan. Ouais. Ouais, et le monde. Bon, je vais pas aller plus loin. Je suis allée assez loin parce que quand même vous avez des énergies un peu tristounettes, donc je voulais quand même vous rassurer sur le devenir, ne serait-ce qu'avec ça. Ces 2 cartes-là sont très positives, très lumineuses. Vous allez ressortir, hein, vous allez vous amuser, vous allez étendre votre cercle amical, vous allez rencontrer de belles personnes, je pense, qui vont peut-être vous aider aussi soit à remonter la pente, soit à retrouver un regain dans votre couple. Hein. Et encore une fois, si tout va bien dans votre couple, grand bien vous fasse. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que cette expression est à propos? Je ne sais pas.
Je ne sais pas trop. Vous me direz en commentaire. Je suis nulle en expression. C'est vraiment pas un de mes points forts. Allez, s'il vous plaît. À la coupe pour les... Ah, il ne voulait pas venir, lui. Les natifs du signe du Cancer. On va venir éclairer le futur avec l'oracle. La réponse... pas du tout. L'oracle, qu'est-ce que je raconte? Des réponses divines. Voilà, je les confonds. Allez. Surprise. Ah, j'adore. J'adore, ouais. Vous allez être surprise par la vie. Surprise par la vie, ici. Ouais. Une énergie féminine. Bah écoutez, je pense que c'est cette reine de coupe. Moi, je pense que ce sont vos énergies, cette reine de coupe. Comme je vous le disais, vous allez être de nouveau dans l'ouverture du cœur, de nouveau être bienveillant, bienveillante. La reine de coupe, ce sont des énergies de douceur, de communication douce, bienveillante, encore une fois, de soin à l'autre, vous voyez, quelque chose de très doux, très beau, très lumineux en tout cas. Bon, bah très bien. Je vais prendre un conseil pour tout type de situation avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour vous. Hop, les cancers. Voilà, s'il vous plaît. À la coupe, un conseil, une carte conseil pour les natifs du signe du Cancer. Vous avez patience, assurance et charisme. Très belle carte. On va aller voir un peu le texte lié à cette carte. Où est-ce que je vais poser ça? Moi, je me suis mal organisée sur mon plan de travail. Voilà. Hop. Alors, c'est la numéro 5. Patience, assurance, charisme. Tout vient à point. À qui sait attendre? Patience, patience. Alors, ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée. Ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin, au contraire. Reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Parfait. Patience les cancers. Petit plus pour les célibataires ou les triangulaires. Le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement, qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et égocentrisme fatigant. Voilà pour le conseil global. On va passer au conseil pour les personnes en couple. Donc si dans votre couple tout va bien et que vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce tirage, mais je pense que ce tirage parlera à plusieurs personnes, c'est que plusieurs personnes ont besoin d'entendre ces messages-là de toute façon. Alors, pour les couples, on y va. Petit conseil des cartes de l'oracle, les anges de l'amour, s'il vous plaît. Allez. À la coupe également, s'il vous plaît, pour les cancers en couple. Vous avez la carte facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Eh bien, utilisez-la, du coup, cette voie spirituelle ou votre religion, en fonction de vos demandes, en fonction de vos besoins. Hein. Si elle a une grande influence, n'hésitez pas à l'utiliser en votre faveur. Ensuite, je vais piocher... Ah ben, dis donc, elle est sortie tout de suite. Une carte pour les cancers célibataires. J'apprends à aimer, être en ma propre compagnie, ce qui est hyper important. Aimez-vous d'abord, aimez votre propre compagnie, votre propre présence, votre propre corps, votre propre cœur, votre propre âme, avant de pouvoir aimer celle ou ceux d'un autre, ou d'une autre personne. Voilà pour vos messages. Je passe au tirage
des situations compliquées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage a vibré avec ce que vous vivez. Mettez-moi un petit pouce aussi, un petit like, ça me motive à vous partager toujours plus de guidance. Et puis ça fait grandir ma chaîne aussi, ça m'aide en fait. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, un petit pouce à chaque vidéo que vous visionnez sur ma chaîne. Hop là. Et comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance privée, évidemment j'en propose. Je vous invite à m'envoyer un mail avec votre question, votre prénom, votre date de naissance. Et puis si vous voulez m'envoyer une petite photo, vous pouvez, ça m'aide. C'est pas obligé, hein, évidemment, mais vous pouvez. Tout à fait. Allez, c'est parti. Pour les situations sentimentales compliquées des cancers, s'il vous plaît, pour octobre. Tirage en 5 cartes, s'il vous plaît, pour connaître les énergies des situations compliquées. Ok, les cancans, les ragots, des communications qui sont nécessaires, visiblement. Il y a un mal-être ici. Un abcès, allez, c'est pas retourné. Un abcès à crever, peut-être. Des sujets compliqués. Ouais, donc... Ouais. Je suis désolée, vous avez des énergies très basses. Une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte pour les cancers en situation compliquée. Hop là. La destinée. Bon, écoutez. Il y a énormément de... Je regarde derrière. Ok. De cartes négatives. On est bien dans une situation compliquée. Là, c'est clair. On a du mal-être. On a... plus que du mal-être mental, j'ai l'impression que ça se répercute aussi sur votre santé. Donc attention. Faites-vous aider par un professionnel, par des amis, par de la famille, peu importe, mais ne restez pas seul. Comme l'ermite hein, qu'on a vu dans le tirage précédent, ne restez pas seul. Hein. Sortez, je ne dis pas d'aller vous éclater en boîte, hein, c'est pas du tout ça, mais je veux dire, faites des petites sorties avec vos amis, voilà, essayez si vous êtes un peu replié sur vous-même, là, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, visiblement. Hein. Le côté positif là, de ce tirage, c'est que d'une, si vous êtes dans cette situation, on vous dit à la fois que c'est pour une bonne raison, je mets des guillemets parce que c'est toujours un peu compliqué d'entendre ça quand on souffre, mais alors, donc la première chose, c'est ça, et la deuxième chose, c'est que vous avez la solution, vous avez la clé en vous. Encore une fois, recherchez l'harmonie dans votre vie sentimentale. C'est le conseil pour vous. Les cancers, je pense que je vais intituler cette vidéo avec ce titre-là. Je vais donner ce titre-là pour vous. Vous savez ce qu'il faut faire. À vous de voir ce qu'il faut faire en fonction de votre situation. Hein. Vous ne déciderez pas tous de la même... Vous n'aurez pas tous et toutes la même décision, mais vous savez très bien ce qu'il faut faire. Attention encore une fois à votre santé ici. Ouais. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de retrouver de la beauté dans ce lien. Ou de la beauté en étant seul et célibataire. À vous de choisir, bien sûr. Ouais, on a encore cet esprit d'une rupture ici, d'une séparation, ou une séparation au moins émotionnelle, pas forcément physique, mais au moins émotionnelle ici. Au passé, ouais. Ouais, il y a un besoin ici de retrouver la beauté du lien qu'il n'y a plus à voir par le passé. Inconstance, ruine, élévation. Ouais. J'ai l'impression que vous avez vécu plusieurs coups durs dans cette relation. Hein.
elle n'est pas difficile d'aujourd'hui, ni d'hier d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué comme... bon, c'est une situation compliquée, vous me direz, mais je veux dire, les complications ne sont pas nouvelles, visiblement. Ouais. Un coup ça va, un coup ça va plus. On reconstruit, vous voyez, on reconstruit la tour, et puis un coup de vent, et bim, ça repart. On s'élève, et puis finalement, il ne se passe plus rien. Bon. Ici, pensez à vous. Hein. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera mieux que vous, en tout cas. Et entourez-vous, encore une fois. Hein. Les énergies sont un petit peu lourdes, donc ne restez pas seul, parlez-en. Peu importe, un thérapeute, votre meilleur ami, votre famille, vos parents, peu importe. Mais ne restez pas isolés là, les cancers. Alors, un petit message pour vous, c'est soit un conseil, soit ici le message de votre autre avec qui, par exemple, vous êtes en rupture de contact, en silence radio, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du cancer. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Comme je vous disais, il y a une raison à cette relation. Aussi dure soit-elle, il y a une raison. À vous de trouver la clé. À vous de trouver le pourquoi du comment et à vous de choisir l'issue de cette relation. Parce que vous êtes le maître de votre vie, vous avez la clé. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre que vous peut décider de votre vie sentimentale, notamment dans les situations compliquées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de compromis quand on est dans une situation où ça va, où tout roule, où chacun fait un pas vers l'autre. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Donc reprenez les choses en main. Reprenez la clé de votre destinée en main ici. Bon, j'espère que ce message résonnera avec quelqu'un, au moins une personne. Dites-moi en commentaire. On vient, comme convenu, clôturer cette guidance avec la réponse à l'une de vos questions, peu importe le domaine. On est dans un tirage sentimental, mais vous pouvez très bien poser une question financière, matérielle, peu importe, carrière, spirituelle, ce que vous voulez. Je vous laisse comme d'habitude... Est-ce que j'ai pris mon oracle à l'envers? Oui. Je vous laisse comme d'habitude prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer, pour vous ancrer. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et puis je vais tirer votre carte réponse, les cancers. C'est parti. Votre réponse à la question est la suivante. Écoute ton intuition. Voilà pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous aura aidé et pourquoi pas peut aider une personne que vous connaissez qui a des placements en cancer. N'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo si ce message, si c'est une personne que vous connaissez a besoin d'entendre les messages que j'ai délivrés durant cette guidance. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.